Oui, bonjour chers élèves de première et de terminale. Donc on va continuer la correction de cet exercice. C'est un devoir, hein? Donc le premier exercice on avait corrigé ça déjà sur la plateforme. Donc c'est la première fois que vous tombez sur ces vidéos. Donc vous pouvez regarder les anciennes vidéos en tout cas qui sont dans la chaîne YouTube. Donc on fait plein de choses dans cette chaîne, que ce soit en maths PC ou en SVT. Concernant les concours, on a corrigé toutes les épreuves des années passées, pour tous les concours, hein, qu'on a du moins. Voilà. Pour ce problème maintenant, le problème, les élèves de première et S2 peuvent faire ça. Hein. Première et terminale, je voulais dire. Donc ici, qu'est-ce qu'on dit? Soit une fonction définie sur R privé de 3 par f d'x égale moins 2x. Voilà, le problème est là, vous pouvez lire en attendant. Donc vous pouvez lire le problème. Je vous donne 2 minutes pour lire. Ensuite, on va attaquer directement la partie correction. Donc il faut lire, vous capturez, vous enregistrez ça. Puis essayez encore si vous voulez, vous revenez, on fait la correction ensemble. Donc je crois que vous avez assez lu, donc on enseigne directement la correction. Bon, donc ça serait la première partie que j'ai corrigée ici. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'on nous donne? On a une fonction f de x qui est égale à moins 2x plus 1 moins 8 sur x moins 3. Bon, ici, là, on nous a déjà dit que c'est défini sur R privé de 3. Première question, on nous demande d'étudier les limites de f en moins l'infini en plus l'infini. Ensuite, on nous demande est-ce que la courbe admet une asymptote horizontale. D'abord, les limites en infini, la limite en moins l'infini, la limite de f en moins l'infini. Bon, on sait que la limite de en moins l'infini de moins 2x plus 1, ça donne plus l'infini. Mais ça, aussi, la limite en moins l'infini de moins 8 sur x moins 3, ça aussi ça donne 0. Réel sur infini égale 0. Donc par somme, on peut dire facilement que la limite de f de x quand il tend vers moins l'infini, c'est égal à plus l'infini. Ça, la limite en moins l'infini. Maintenant, pour la limite en plus l'infini, c'est la même chose. Limite de f en plus l'infini. Là aussi, on peut dire qu'on a la limite en plus l'infini de moins 2x plus 1 égale à moins l'infini. Et aussi, la limite de moins 8 sur x moins 3 nous sommes sur plus l'infini. Hein? En plus l'infini, ça aussi c'est égal à 0. Ici encore la même chose. On peut dire donc par somme la limite. Aussi, avant de continuer, pour ceux qui sont intéressés par les cours que nous organisons, nous faisons des cours en ligne, des renforcements. Puis vous inscrire sur le numéro, ou bien vous nous contactez sur le numéro 77 761 35 59. Bon, les cours en ligne maintenant, c'est 10 000 francs. Bon, il y a déjà assez d'élèves. Hein. Voilà. Parce que ça sera donné par des professeurs. Et voyez comment je suis en train de faire ça avec vous. Donc, si c'était le cours en ligne, vous pouvez réagir, vous pouvez poser vos questions. Et c'est comme ça. C'est comme si vous êtes devant un professeur qui est devant son tableau et qui vous explique. C'est la même chose. Vous posez vos questions. Voilà. Et vraiment, ce sont des professeurs qui vont laisser leur temps pour venir faire ça avec vous. Partout où vous êtes au Sénégal ou bien à l'étranger, vraiment, vous pouvez nous contacter. Voilà. Et maintenant, on prend que 10 élèves par niveau. Hein. Voilà. Donc, faites vite. Déjà, il y a certains élèves qui ont commencé. Maintenant, on continue. J'étais ici. Donc, on dit que par somme, la limite de f de x en plus l'infini est égale à quoi? Égale à moins l'infini. Maintenant, la première question, comme ici, les limites
de f en moins l'infini, f plus l'infini, ne sont pas finis, la conclusion qu'on peut tirer, c'est quoi? Que la courbe CRF n'admet pas d'asymptote horizontale en plus l'infini, ni en moins l'infini. Donc on a répondu à cette question-là. Maintenant, la question suivante, la question numéro 2, on nous demande de calculer les limites en 3 moins et 3 plus. Les limites on a fx, je recopie encore fx égale moins 2x plus 1 moins 8 sur x moins 3. On nous demande les limites en 3 moins et 3 plus. Donc la limite, déjà f n'est pas définie en 3. C'est pourquoi on demande les limites en 3 moins plus 3 plus. Maintenant la limite f en 3 moins. En 3 moins, on a la limite quand x tend vers 3 moins 2, moins 2x plus 1, qui donne moins 5. Et la limite en 3 moins de moins 8 sur x moins 3, ça donne quoi? On aura moins. Bon, quand x tend vers 3 moins, x moins 3 aussi ça tend vers 0 moins. Donc on aura moins 8 sur 0 moins, ça donne plus l'infini. Plus l'infini. Voilà. Ici vous pouvez faire facilement le tableau et vous regardez à 0 moins, on a à 3 moins, on a moins l'infini. Donc ça donne plus l'infini. Et en 3 plus, on a. Non, avant ça, on peut conclure. Donc qu'est-ce qu'on peut conclure? On peut dire donc par somme, la limite de f en 3 moins, ça donne quoi? Ça donne plus l'infini, directement. Parce que moins 5 plus l'infini, ça donne plus l'infini. En 3 plus maintenant, la même chose. À 3 plus, la limite de moins 2x plus 1 en 3 plus, ça donne moins 5. Mais la limite de moins 8 sur x moins 3 en 3 plus, ça donne moins l'infini. Pourquoi? Parce que si x tend vers 3 plus, x moins 3 tend vers 0 plus. Et on aura moins 8 sur 0 plus, ce qui donne plus. Ce qui donne quoi? Moins l'infini. Moins 8 sur 0 plus, ça donne moins l'infini. Donc ici, on va dire donc, et aussi, la limite de f en 3 plus égale à moins l'infini. On peut dire ça. Et ici, pour la conclusion, on peut dire quoi? Comme les limites de f en 3 plus et 3 moins sont finies, ne sont pas des infinis, sont finis, on en déduit que la courbe CRF admet une asymptote verticale. Droite d'équation, on a une asymptote verticale. Droite d'équation, x égale 3, c'est ça l'asymptote verticale. C'est la conclusion qu'on peut tirer. Troisième question, on demande de démontrer que la droite delta égale, delta d'équation égale moins 2x plus 1 est une asymptote oblique. C'est ça qu'on demande de faire. Ça aussi, pour le faire, c'est pas compliqué. On calcule directement f de x moins delta. C'est-à-dire f de x moins ça seulement. Moins 2x plus 1. Lorsqu'on fait ça, on trouve. On sait que f de x c'est moins 2x plus 1 moins 8 sur x moins 3. C'est ça f de x. Hein? Ensuite, je mets quoi? Moins, parenthèse, moins 2x plus 1. Donc ça, f de x moins 2x plus 1 donne ça. Maintenant, ça, cet écart, on va calculer la limite de ça, de cet écart-là, quand x tend vers plus l'infini. Et bon, ça maintenant, lorsqu'on fait la différence, on sait que ça et ça donne 0. Donc on trouve combien? Moins 8 sur x moins 3. Et on calcule la limite maintenant. Donc ici, on calcule la limite de f de x moins 2x, moins 2x plus 1. Quand x tend vers infini. Plus l'infini. Voilà. Et quand x tend vers plus l'infini, ça c'est la même chose que la limite en plus l'infini de moins 8 sur x moins 3. On voit que déjà que c'est 0. Réalité infini égale 0. Que ça soit en moins l'infini ou bien en plus l'infini, ça sera toujours égal à 0. Donc si on vous demande de montrer que la droite là est une asymptote oblique, ce qu'il faut faire, c'est de calculer la limite
la limite de f de x moins la droite là qu'on m'a donné. Ici c'est moins 2x plus 1. Donc c'est cette limite là qu'on calcule. Quand il s'en vers plus l'infini ou bien moins l'infini, ça dépend de la question. Et on doit trouver 0. Ici on voit déjà que la limite donne 0. En moins l'infini ça donne 0, en plus l'infini ça donne 0. Donc ici on voit facilement que on peut conclure donc que la droite est bien une asymptote oblique. Maintenant on passe à la quatrième question. Quatrième question, on demande de calculer la dérivée de f et démontrer que calculer la dérivée f', donc f', c'est ça qu'on demande de calculer. Ensuite on demande de montrer que f' égale f' égale moins 2 facteur de x moins 5 facteur de x moins 1 sur x moins 3 le tout au carré. On demande de calculer f' et de montrer que f' égale ça. Allons-y. Nous on a f de x égale moins 2x plus 1 moins 8 sur x moins 3. Donc on va calculer f' de x. Il sera égal à d'abord la dérivée de la première partie là, de moins 2 plus 1. La dérivée c'est moins 2 directement, parce que la dérivée de 1 c'est 0. Maintenant, si on veut, on peut faire ça comme ça. Observez moins plus la dérivée de ça. Maintenant ça on a la formule u sur v. Dérivée de u sur v ça sera u' v moins v', u sur v au carré. Mais déjà le 8 là qui sera notre u. Et u' donc ça sera égal à 0. Par conséquent u' v sera égal à 0. Donc qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir moins v'. V' c'est x moins 3. La dérivée de x moins 3 sera v' fois u. U c'est quoi? 8. Donc on va voir ça. Regardez, on va voir moins. Maintenant le moins là n'a rien à voir avec le moins de la formule. Moins parenthèse. U', v, je vais déjà. U' c'est 0. 0 fois x moins 3 c'est 0. U', v moins v'. V', dérivée de x c'est 1. V', sur x moins 3 au carré. Ça maintenant, je peux dire c'est moins 2 plus 8 sur x moins 3 au carré. Moins plus, parce que 0 moins 8 c'est moins 8. Voilà, c'est ça qu'on trouve. Donc je vais continuer maintenant pour avoir ce qu'on me demande de démontrer. Ici, ce que je peux faire c'est de quoi? Réduire un dénominateur. C'est ça que nous pouvons faire ici. Maintenant, pour réduire un dénominateur, pour avoir la dérivée f' qu'on demande de démontrer, je vais mettre égal moins 2. C'est ça, c'est la même chose que 8. Moins 2 facteur de x moins 3 le tout au carré. En bas, x moins 3 au carré. C'est ça. Voilà. Maintenant, ici, je vais développer. Ça sera f' de x égale. Bon, le 8, je ne le touche pas. 8 moins 2 facteur de. Ce qui est à l'intérieur sera a au carré moins 2ab plus b au carré. Sur x moins 3 le tout au carré. Quand je continue, je vais avoir quoi? Je vais avoir 8. Bon, je vais développer maintenant. Ça sera moins 2 au carré. Ici, on aura moins 8. Donc, moins 2 au carré. Moins 12x moins 18. Sur x moins 3 le tout au carré. Quand je continue, ça va donner x moins 3 au carré en bas. En haut, on aura moins 2x au carré, moins 12x. Le 8 là et le moins 18, ça me fait moins 10. Moins 10. Voilà. Maintenant, on a moins 2x au carré plus 12. Attendez, c'est plus ou moins? Moins 2x au carré. Non, ici c'est plus. Le 12 là, ça sera plus parce que ça sera moins 2 fois moins 6. Plus, hein? Plus. Voilà. Donc, on a f' de x. En haut, on a quoi? Moins 2x au carré plus
12x moins 10. C'est ça qu'on a en haut. Maintenant ici, ça qu'on va essayer de factoriser. Moins 10 au calcul, c'est ça, pour essayer de voir. Ici maintenant, lorsqu'on factorise ça, quand on calcule delta, ça sera moins à facteur de x moins x1. Bon, quand vous faites ça, vous allez voir que 5 est déjà la solution ici, parce que bon, vous calculez, je crois 5 sera la solution, x moins 5. Bon, ici j'ai fait ça directement. Ici, quand j'ai calculé delta, j'ai trouvé deux solutions, 5 et moins 1. Voilà, j'ai trouvé 5 et moins 1. Voilà. Donc x moins 5 facteur de... Non, 5 et 1 du moins, excusez-moi. Ce que j'avais trouvé, c'est 5 et 1. X moins 1, donc c'est comme ça qu'on factorise ça. Vous pouvez faire la même chose, vous calculez l'état x1, x2. Donc f' de x sera égal maintenant. Je remplace par ce qui est en haut. Ça sera moins 2, facteur de x moins 5, facteur de x moins 1 sur x moins 3 au carré. Voilà. Il y a toujours un moins. Oui, c'est ça qu'on demande de démontrer. Hein. Donc c'est exactement ça. On demande de montrer f' de x égale moins facteur de moins 2, facteur de x moins 5, facteur de x moins 1 sur x moins 3, le tout au carré. Donc c'est bien ça la démonstration. Maintenant, on passe à la question numéro 5. En déduire le tableau de variation de f. En déduire le tableau de variation de f. Voilà. Rappelez-vous qu'on avait f' de x. On avait f' de x égale à moins, comme ça, 2 facteur de x moins 5 facteur de x moins 1 sur x moins 3, le tout au carré. C'est ça qui était f'. Maintenant, on demande d'étudier le tableau de variation de f. Voilà. Pour étudier le tableau de variation de f, il n'y a rien de compliqué. Donc, on va seulement étudier le signe du numérateur. Parce que le numérateur qui est positif, voilà. Maintenant, je vais faire un tableau pour étudier le signe. Ici, je vais voir x. Maintenant, le numérateur, on voit qu'il y a déjà 1 qui s'annule à 1 et à 5. Il y a ça. 1, 5, plus l'infini. Déjà, je peux même ajouter ici 3 au milieu parce que la fonction n'est pas définie à 3. Mais c'est pas... Même ici, si on ne le met pas, c'est pas grave. Mais sur le tableau de variation, on doit obligatoirement le mettre. Voilà. C'est ça qu'on fait. X moins 5 maintenant, c'est où à 5. Ça c'est à 5. Donc signe de A, signe contraire de A. Ici c'est à 1, plus, moins. Donc ici on met le signe du numérateur. Ça maintenant c'est le signe du numérateur. Bon, moi j'écris numérateur. Maintenant vous dans vos cahiers ne mettez pas numérateur. Recopiez directement le numérateur. Non, ce n'est même pas le signe du numérateur. Ce qu'on va faire, ça sera le signe de... Ça ne sera pas le signe du numérateur. Hein. Je vais effacer parce que le numérateur, il y a un moins qui est devant. Voilà. Donc, attendez, j'efface. Et je continue. Donc, ici en haut, on va avoir le signe de... En bas du moins x moins 5, facteur de x moins 1. Mais x moins 5, facteur de x moins 1, ce n'est pas le numérateur. Il y a une différence. Donc, ça, on met plus, moins, plus. Voilà. Et ici, je mets le signe de f'. Le signe de f' maintenant dépend du numérateur. Mais le numérateur, il y a un moins. Donc c'est moins 2 facteur de x moins 5 facteur de x moins 1. Donc si x moins 5 facteur de x moins 1 est positif, alors le numérateur sera négatif. Si x moins 1 facteur de x moins 1 est négatif, alors le numérateur sera positif. Donc sur la partie moins l'infini 1, x moins 5 facteur de x moins 1 est positif, alors le numérateur sera négatif. Sur la partie 1, 5, ici maintenant je vais mettre les 3 comme ça, parce que la fonction n'est pas définie en 3. F' n'est pas définie en 3 aussi. Bon, ici même je peux mettre 3. Mais ça trace ici mettre 3, mais ça ne change rien. Voilà, ça ne change rien du tout. De toute façon, sur 1, 5, x moins 5 facteur de x moins 1 est négatif. Donc le numérateur sera positif. Je ne sais pas si vous avez compris. Parce que regardez le numérateur. C'est ça qui est au numérateur. C'est pas ça seulement. Il y a ça, il y a aussi un moins devant. Voilà. Donc le signe dépend de tout ça. Ensuite,
si 5 plus l'infini, f' sera négatif. Voilà. Maintenant, on peut mettre correctement maintenant le tableau de variation. Ça sera x, f', f. On aura maintenant moins l'infini, 1, 3, 5 plus l'infini. Ça qu'on aura. C'est comme ça. On connaît ça. Les deux traits ici, ça montre que la fonction n'est pas définie en 3. Et sur 5. Maintenant, sur moins l'infini 1, négatif, f' est négatif. Sur 1, 3, positif. Ici encore, positif. Ici, 5 plus l'infini. Qu'est-ce qu'on avait dit? Sur 3, 5, positif, oui. 5 plus l'infini, on avait dit c'est négatif. Donc ici, la fonction sera décroissante, croissante, croissante, décroissante. On met les limites. On avait déjà fait ça. C'était plus l'infini ici. Ici maintenant, sur 1, bon, on calcule seulement f de 1. Ici, on trouve 3 f de 1. Lorsqu'on remplace par 1. À 3 moins, c'était plus l'infini qu'on avait trouvé. À 3 plus, on avait trouvé moins l'infini. À 5, non, ici il n'y a pas de 5. À 5, gauche ni à droite, hein, on calcule directement f de 5. Je trouve moins 13. Quand j'ai calculé f de 5, je trouve moins 13. Plus l'infini, la limite à plus l'infini, on a trouvé moins l'infini. Voilà. F de 1, f de 5, vous pouvez faire ça par vous-même si vous voulez. Voilà. Maintenant, qu'est-ce qu'il reste à faire? C'était ça la question 5, le tableau de variation. Hein. Voilà. Détermine une équation de la tangente T à la courbe au point d'abscisse x0 égale 2. On nous demande de déterminer une équation de la tangente. Équation de la tangente au point x0 égale à 2. Comment on détermine une équation de la tangente? Pour cela, il faut donner la formule. Voilà. La formule générale, pour déterminer une équation de la tangente, c'est y égale ça sera f de x0 ou bien plus f' de x0 facteur de x moins x0. Bon, il y a certains qui commencent par là, ajoute ça, mais c'est la même chose. L'addition est commutative, ça ne change rien du tout. Maintenant, ici, on demande l'équation de la tangente au point d'abscisse 2. Ça sera donc, on aura donc y égale, ici c'est 2 points, y égale f de 2 plus f' de 2 facteur de x moins 2. Voilà. Or, f de 2, quand j'ai calculé ça, j'ai trouvé 5. Bon, c'est pour aller plus vite que j'ai fait ça avant, mais il n'y a rien de compris. F de 2, on remplace x par 2. Et f' de 2 aussi. Et f' de 2, vous allez trouver 6 quand on remplace x par f'. Maintenant, l'équation de la tangente donc sera y égale quoi? F de 2 c'est 5. F' de 2 ça sera 6. Il n'y a rien à faire. Hein. Ici on remplace f' de 2 facteur x moins 2. Voilà. On remplace. Maintenant, quelle est la question suivante? Maintenant, on demande, détermine graphiquement, tracer soigneusement sur une feuille delta T CDF. Voilà, donc ici, bon, je vous laisse faire ça. Il n'y a rien de compliqué ici. Voilà. Pour tracer une courbe maintenant, je vous donne quelques conseils. Ce qu'il faut faire, c'est de respecter d'abord l'unité graphique qui est donnée. Vous allez tracer les deux asymptotes. Parce qu'on a deux asymptotes, oblique et verticale. On a déjà fait ça. Le delta, c'est l'asymptote oblique. Et l'asymptote verticale, c'est y égale 3. C'est-à-dire, vous allez tracer votre repère. Comme ça, x1, 2, 3. Vous allez avoir votre asymptote verticale. L'asymptote oblique aussi, vous tracez ça. C'est delta. Voilà. Delta, c'était quoi? L'asymptote oblique, c'était